Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode Autour de la Ligue. Avec moi, Yannick. Yannick, comment ça va? Pas si pire, grosse semaine, toi? Ah, en effet, ben oui, moi aussi j'ai une grosse semaine. Écoute, j'aimerais commencer par remercier Julien d'avoir pris ma place la semaine dernière pour pouvoir finir l'école. Donc, ça c'est fait, puis plus besoin de ça. Mais ouais, on va rentrer dedans tout de suite. Écoute, grosse semaine dans la Ligue nationale. On va commencer par le sujet qui brûle tout le monde, c'est McDavid, 100 points en 53 parties. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que t'en penses? Premièrement, je suis juste contente que c'est pas arrivé contre nous autres cette semaine. Je veux juste Ouais. spécifier ça. Mais non, le kid, il est malade. Faut que tu lui donnes le respect qu'il mérite. Écoute, moi, je pensais pas que c'était pour arriver cette saison, mais tu regardes aussi des comparaisons comme Mario Lemieux, lui, c'était 160 points en Mm. dedans de 62 matchs, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas quelque chose que je pense que quelqu'un va venir proche de rejoindre un moment donné, mais je pensais pas que personne cette saison aurait fait le 100 matchs. Moi, ma question à toi, par hasard, c'est est-ce que tu penses que c'est dû à jouer à les mêmes équipes constamment? Tu trouves un peu le rythme des autres joueurs, puis c'est plus facile de rejoindre ça. Est-ce qu'il aurait pu faire la même chose sur, je veux pas dire 80, 82 joutes, 86 joutes, mais avec d'autres équipes? Ouais, c'est un joueur intelligent comme McDavid, c'est sûr qu'il va trouver des trucs contre chaque équipe. T'sais. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche? On dirait que l'équipe qui n'a pas encore trouvé, c'est les Canadiens. Le dernier match, il y a eu un bon match, mais à part de ça, il n'a pas fait grand-chose contre nous. Mais non, c'est sûr que ça joue un rôle important. Je sais contre Ottawa, surtout, lui puis Draisaitl, il explose à chaque game. Fait que Ben, ils ont eu quoi, 25 points. c'est McDavid a ridicule. juste 25 points en Ben 9 ouais. games contre eux autres. C'est ridicule, là. Ça n'a pas de sens, mais non. Écoute, il y a le talent pour, mais c'est vraiment en haut. Hein? C'est en haut que ça se passe. Son intelligence est au-dessus de tout le monde. Ça fait pas de sens. Fait un joueur comme lui, c'est sûr qu'il va trouver des trucs contre chaque équipe. La saison Ouais. prochaine, peut-être que ça va changer un peu si tout revient à la normale, mais je serais pas surpris qu'il dépasse le 100 points encore, puis même plus que ça. Là. Non, ouais. C'est un duo qui est juste ridicule dans la ligue. Là. Faut que tu leur donnes même Draisaitl aussi qui a frappé, je pense que c'était 500 points en carrière, lui, cette semaine, la même soirée que McDavid Oui. aussi. Donc, c'est une équipe qui est tellement talentueuse que tu te demandes des fois pourquoi est-ce qu'ils sont pas encore au prochain niveau, surtout avec la façon que Mike Smith joue cette Mm. saison. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, ils ont toujours eu des problèmes de goaltending Edmonton où c'était pas stable. Donc, cette année, est-ce que c'est la chance en série que ça les pousse plus loin d'avoir un gars comme Mike Smith entre les deux poteaux? Des gars comme Draisaitl puis McDavid, on va-tu les voir durant les séries éliminatoires ou ça va être du monde qui vont ghoster puis que ça va être d'autres héros qui vont se lever, comme qu'on dit, tu sais? Ouais. Ah, ces joueurs-là, on dirait qu'ils performent plus quand il y a des grosses situations. Hein. Fait que moi, je serais pas surpris qu'ils soient encore meilleurs dans les séries. Mais c'est le reste de l'équipe qui me fait peur un peu. On parle de Mike Smith, comment il est incroyable, mais si Mike Smith il tombe, c'est Koskinen qui est dans les buts. Puis écoute, 4 buts en 4 lancés, dernier match pour lui, là, ça regarde pas bien. Fait que pour que Edmonton restent au niveau qu'ils sont présentement. Il faut que Mike Smith reste en santé. Il faut que McDavid, Draisaitl reste en santé, reste focus. Ça devrait bien aller, mais c'est pas mal ça pour McDavid. Hein? Ben ouais. On a aussi Marc-André Fleury qui est seul au troisième rang pour les victoires dans la Ligue. Donc, toutes nos félicitations à Marc-André Fleury, qui est un gardien exceptionnel. Sans doute qu'il mérite d'être là. Tu penses qu'il va être capable de se rendre proche de la deuxième ou de la première? Je sais que Brodeur, il y a un maudit bon record à battre, là, que ça ne se Ouais. fera peut-être pas. Impossible. Mais c'est le type de gardien avec l'équipe qu'il a que, tu sais, il faut que tu poses la question. C'est sûr qu'il va se rapprocher de Patrick Roy. Moi, je pense qu'il y a encore 4-5 années en dedans de lui. Je suis certain. Et Ouais, on de toute dirait façon, qu'il que joue. même quand il baisse un peu, ben, il remonte. Il a jamais vraiment été en bas, lui. Il a toujours été haut. Fait il trouve une façon de rester, suivre le jeu parce que le jeu change tellement. Mm-hmm. Moi, je ne serais pas surpris qu'il reste encore 4-5 années, soit Vegas ou une autre équipe.
je pense que Vegas veut le garder, là. Mais je sais, c'est pas mal sûr qu'il ne va pas dépasser Brodeur. Brodeur, il est juste trop haut, là. Mais quasiment intouchable en ce moment. Ben, ça se fait pas. Mais Patrick Roy, peut-être. Peut-être. On regarde ça dans une coupe d'années, mais ouais. C'est faisable. Non, mais comme tu as dit, c'est le type de joueur que, tu sais, l'année passée, il a peut-être été descendu une notch, mais tu avais Robin Lehner qui s'est levé puis qui a pris la place puis qui a fait le travail. Cette année, c'est Fleury qui se relève. C'est une équipe qui sont très bien placés pour leur situation de gardien de but. S'il y en a un qui est fort, l'autre qui est là puis il va prendre la relève. Un peu comme nous autres avec Jake Allen. Qui s'est levé puis qui a pris la relève de Carey Price dans les dernières semaines, puis juste même tout au long de l'année. Ça va être l'importance d'avoir un bon backup. Puis comme tu as dit avec Edmonton, il faut juste espérer que Mike Smith ne se blesse pas. Non, vraiment pas. On aimerait prendre une petite seconde pour féliciter Pierre Esco, un juge de ligne dans la Ligue nationale, qui a joué arbitré sa dernière game contre les Panthers et le Lightning. Donc, grosse félicitations à lui. Écoute, il a fait des années. Lui, il est là depuis avant Mario Lemieux. Fait que il en a vu du hockey, puis c'est un bon arbitre. Non, oui, félicitations. Puis on rentre des records aussi. Écoute, il y a 3 records, même plus, je pense, qui ont été brisés cette semaine. On va commencer par Tim Stützle. Il a eu son premier tour du chapeau en carrière, mais c'est aussi le plus jeune joueur dans l'histoire des Sénateurs à avoir un tour du chapeau. Écoute, qu'est-ce qu'on pense de ça? Je ne suis pas surprise. C'était a matter of time avant que ça arrive. C'est un très bon jeune joueur. Il a un avenir qui va être extrêmement fascinant à regarder, que ce soit avec Ottawa ou n'importe quelle autre équipe. Comme je suis sûre qu'ils vont le garder puis bâtir alentour d'un joueur comme ça. Mais non, très contente pour lui. Puis encore, on continue à le dire, très contente que c'était pas contre nous autres parce qu'on a la manie, nous autres, de donner des premières à d'autres joueurs. Ben oui, c'est ça. Non, écoute, c'est un talent incroyable. Lui, c'est sûr qu'on dit que Draisaitl, c'est le meilleur joueur allemand de tous les temps, mais non, il n'est pas loin. Écoute, tout cela, là, il s'en vient. Il s'en vient très vite. Faut voir ça pour ce gars-là. J'ai hâte de voir le développement des joueurs allemands. Tu as Draisaitl qui l'a dit quelques semaines passées, comme don't count us out just yet. Il y a beaucoup de talent qui s'en vient de la part de l'Allemagne. Puis j'ai vraiment hâte de voir dans les prochaines années qu'est-ce qui va développer avec ça. C'est le fun à voir que ce soit oui, on regarde souvent les Finlandais, les Tchèques, tout ça, mais d'avoir un autre pays au moins qui va commencer à se démarquer. J'ai hâte de voir ce que ça va apporter. Ah ouais, je me souviens, moi, au championnat junior mondial, les Allemands, là, c'est beau, ils n'ont pas gagné, mais ils étaient surprenants à maudit. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est sûr. Tout ça, il est incroyable là-dedans, mais quand même, l'équipe au complet a bien performé. Donc, il faut garder un œil sur les Allemands, c'est sûr. Ensuite, Phil Kessel, Phil the Thrill, 900 points dans la Ligue nationale. Ouais. Je sais pas comment il le fait. Écoute, il a la shape d'un chauffeur de Zamboni, le gars, mais bon, good for him, hein? Comme tu as dit, c'est un gars qui est extrêmement talentueux. Faut que tu lui donnes le respect parce que he manages to do it. Il se rend à des places, il score des buts. C'est un gars que je prendrais, moi, sur mon équipe n'importe quand même. Il y a bien du monde qui font du fun de lui, ça remplace sa photo avec la POC avec un morceau de hot dog. Il y en a eu bien des jokes, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on lui donne. C'est le respect quand c'est dû parce que un excellent joueur. Ah oui, puis un autre aussi, Anze Kopitar, il a eu son 1000e point. Lui, écoute, c'est un des meilleurs capitaines dans la Ligue, 100%. C'est tout un leader, puis tout un joueur aussi. Il est plus jeune, mais quand même, il a eu toute une saison. Il l'a encore. Ah, oui. Il l'a encore. C'est pour ça que ça me rassure un peu, quand on regarde des joueurs comme Kotkaniemi qui se font comparer à des Anze Kopitar, le style, puis tout ça, que j'ai hâte de voir aussi la façon que ça va se développer. J'ai hâte de voir pour Kopitar aussi. Ils vont-tu faire comme Jeff Carter? Ils vont-tu le garder? Puis à la dernière minute, ils vont le laisser aller. Est-ce qu'il va prendre sa retraite avec les Kings? J'ai hâte de voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer avec lui. Mais c'est un joueur qui l'a encore. Puis un 1000e point, comme c'est tout l'accomplissement. Félicitations à lui. Mais puis c'est un autre comme Fleury qui a encore beaucoup de temps. À mon avis, là, je le regarde jouer, puis il ralentit jamais. Il suit le jeu, puis il est par-dessus le jeu même. Mais c'est ce genre de joueur-là qui est juste tellement intelligent, puis tellement talentueux, qu'il peut tout faire pour longtemps. Donc, c'est ça.
des félicitations à ces deux joueurs-là, des gros accomplissements. Puis aussi, des grosses félicitations à l'équipe Canada des moins de 18 ans qui ont gagné la médaille d'or contre la Russie. Je ne sais pas si tu as regardé la game. Moi, j'ai regardé ça. C'était J'ai écouté débile. la fin. J'ai complètement oublié que ça jouait parce que, en tout cas, occupé. Mais moi, j'ai écouté la fin. Puis la première fois depuis 2013 là, qu'ils remportent l'or. So, félicitations à eux. C'était pas que la partie, à un moment donné, t'as rendu quoi, 4-3 après le power play. Puis je me suis dit, boy, on s'en va-tu là encore? Mais contente pour eux autres, honnêtement. Là. L'équipe est incroyable. Puis c'est le fun pour le futur aussi. Oui. On regarde des joueurs comme Connor Bedard. C'est lui que tout le monde parle. Il est incroyable. Lui, c'est sûr, ça va être le premier choix en, je pense, 2023. Il va être éligible. Ouais. Après ça, Shane Wright, le capitaine de l'équipe. Il va être éligible en 2022. Probablement le premier choix aussi. Lui, est excitant à regarder cette année-là. Toutes les replays que je regarde, c'est comme le talent qui s'en vient. On va être choyé dans les prochaines années, ça, c'est certain. Là. Mais on avait une bonne bataille aussi entre Connor Bedard et oh boy, je ne vais pas prononcer son nom, mais Mishkov, quelque chose de même en Russie. Il y a beaucoup de comparaisons qui se font entre Crosby et Ovechkin. Ça va être les deux prochains Russes, Canadiens qui vont se batailler. Donc ça va être intéressant à voir, mais c'est tout un exploit par l'équipe Canada. Depuis 2013 qui n'avait pas gagné l'or. Puis contre une équipe de Russie qui était assez forte, là, il était pas mauvais pantoute. Ça faut que tu donnes le shout-out à la Russie parce qu'ils ont gardé ses talons. Là, comme c'était pas une game qui était certain et qui était clouée, ça. Là. So, félicitations aux boys. Puis écoute, ça fait du bien de revoir l'or au Canada pour la première fois depuis 2013. Là. So, on espère qu'ils vont aller sur un autre streak. Ben oui. Puis une équipe qui n'est pas sur un streak pantoute, c'est les Stars de Dallas. Hey, ils ont fait la finale de la Coupe Stanley la dernière saison. Ils ne sont même pas en série cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé, Annick? Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir eu les situations COVID dès le début, retarder la saison, reprendre des matchs, un calendrier condensé. Ils ont perdu des gars comme Romanov, des Jamie Benn, des Ben Bishop aussi qui était pas là l'an dernier. Je ne sais pas si c'est une accumulation de toutes ou si c'est juste d'avoir pris tout à la légère. Je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est sûr qu'il y a aussi la perte de Tyler Seguin. Ils ne l'ont pas eu toute la saison. Ils viennent de le revoir là, mais trop peu, trop tard. Hein. Le dommage est fait, mais c'est sûr que c'est drôle à voir. Ça n'arrive pas souvent qu'une équipe peut faire la finale de la Coupe Stanley puis ils ne font même pas les séries la saison d'après. C'est quelque chose, mais c'est intéressant parce que les Stars ont une bonne équipe. Moi, je regarde. Très bonne équipe. Écoute, Heiskanen en défense, à mon avis, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il est tellement complet. Complet, c'est le bon mot pour. Ben oui, il fait tout. Puis après ça, l'attaque aussi, des Tyler Seguin, Jamie Benn, Rupe Hintz, Gurianov et Radulov. C'est pas le talent qui leur manque, là. Ah non, fait je comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont même pas été capables. Tu penses-tu que peut-être un peu D'autres, on voit un peu qu'est-ce que le gain d'avoir Corey Perry dans notre lignée fait. Penses-tu que la perte de Corey Perry pour eux autres aussi, je veux pas dire, pas juste en fait de leadership, mais aussi juste le talent en avant du but puis sur le power play, tu penses-tu peut-être que ça a un impact sur certains jeux puis certaines parties qu'ils ont joué? On regarde Corey Perry avec Dallas, la saison régulière, la dernière saison, il n'a pas fait grand-chose. C'était plus dans les séries qui s'est réveillé. Fait que là, peut-être, je ne connaissais pas la dynamique dans la chambre, je ne sais pas comment il fitait avec tout le monde, mais c'est sûr que ça a fait un impact parce que tu perds un joueur qui a déjà gagné la Coupe Stanley, c'est un des meilleurs vétérans qui est encore dans la Ligue. Comme tu dis, la présence devant le but est tellement importante. C'est sûr que ça a fait un impact, mais d'après moi, it's deeper. Il y a quelque chose d'autre qui cloche dans l'organisation. Ils ont un masse de talent, c'est pas ça le problème. Fait je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'ils changent. Il y a quelque chose à un moment donné, il va falloir qu'ils brassent, oui, parce que tant qu'à moi, comme tu as dit, tu regardes une équipe qui fait la finale de la Coupe Stanley, puis l'année d'après, qui fait même pas les séries, c'est inacceptable dans mon livre, ça. Puis surtout, pour les partisans, tu as tellement des attentes qui sont hautes pour une équipe.
Ça se tourne de bord, puis ça crash. Oui, c'est bien beau de blâmer sur le COVID puis la saison condensée, mais avec le talent qu'ils ont, moi, je trouve pas d'excuses. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'off-season. Est-ce que ça va être un problème de coach? Ça fait quoi, 1 an qu'ils ont leur nouveau coach? 2 ans? Depuis que... Je pense qu'il est parti l'an dernier pour des problèmes d'alcool ou quelque chose comme ça. Là. Ils l'ont eu avant les séries, ouais. C'est ça. Donc, c'est-tu un problème d'entraîneur? Je sais qu'on retourne tout le temps là-dessus. Est-ce que c'est la responsabilité des joueurs aussi à un moment donné? Tu ne peux pas tout blâmer sur le staff, là, mais on va voir ce qui va se passer avec ça. Ouais, c'est peut-être aussi juste un problème de culture. Hein, on veut pas rien mettre sur Jamie Benn. C'est un excellent capitaine, puis il fait un très bon job, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Puis nous autres, on n'est pas dans la chambre, fait qu'on peut pas dire, on peut juste spéculer, mais c'est clair que ça marche pas. Là. Tu fais la finale de la Coupe Stanley une année, puis l'autre année d'après, tu n'es même pas dans les séries. C'est inacceptable, c'est sûr. C'est ça. Puis, en parlant de ne pas faire les séries puis de ne pas revenir, puis de coach, on a John Tortorella qui ne revient pas l'année prochaine. Sorti! Get him out of here! You're out. J'ai trouvé ça classé de la part des partisans, au moins, de chanter son nom à la fin de la joute. Puis tout le monde, quand même, qui a remercié les joueurs qui ont tous quand même bien parlé de lui. Tu regardes des gars comme Max Domi qui a dit que c'est un coach qui est quand même sous-estimé, puis qui est... C'est encore un bon coach. Puis à l'âge de 63 ans, il dit qu'il n'est pas prêt de prendre sa retraite, puis qu'il aimerait encore coacher. Donc, si toi, tu as à le placer, toi, tu avais suggéré Détroit cette semaine dans notre group chat. Donc, je voulais avoir ton opinion là-dessus un peu. Moi, je pense que Détroit, c'est le bon fit. Écoute, ils ont besoin d'un choc, OK? Ouais. Tortorella, c'est un choc. Lui, il va brasser ça. Il va brasser les joueurs, il va les faire réveiller. Mais on prend qu'est-ce que Dale et P.A. Parento ont dit là, à propos de lui. C'est un coach qui connaît son affaire. Là. Il sait de quoi il parle. C'est tout un cerveau de hockey qu'il a. Son approche n'est peut-être pas la meilleure. C'est ça. Mais à la fin de la journée, c'est un bon coach. On prend les... On n'enlève pas ça. Voilà, on prend les rapports de ses joueurs puis il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, à mon avis, Steve Yzerman, il faut qu'il saute là-dessus, ramasse-le, amène-le à Détroit. Je pense qu'il va donner vraiment des ailes à des joueurs comme Larkin, Bertuzzi aussi. L'année passée, je me souviens, était incroyable, mais là, cette année, pas trop. Je pense que lui, il a du potentiel, il va le monter. Écoute, il y a Vrana qui vient de s'arriver. Lui aussi est incroyable. Puis le futur aussi, je sais pas, je peux pas vraiment dire comment qui est avec les jeunes, mais ils ont tout un futur qui s'en vient. Le Moritz Seider, défenseur, Lucas Raymond qui viennent de repêcher. Donc, ils ont une couple de choix de première ronde aussi qui s'en viennent cette année. Là, faut pas oublier leur draft est quand même assez profond. Mais, qu'est-ce que j'étais pour dire donc? Ça va partir d'idée. Je vais te laisser continuer. non, c'est ça. À mon avis, c'est un bon fit. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres équipes, à ton avis, qui pourraient le ramasser. Moi j'ai Détroit en tête. Toi, est-ce que tu as quelque chose d'autre? C'est ça, j'étais pour dire. Oui, c'est un très bon entraîneur qui a une très bonne mentalité de hockey. Puis comme tu as dit, comme les joueurs qu'on a eus sur le show qui sont venus, si tu as des joueurs d'une certaine âge et l'approche qu'il prend comme coach, ça passe bien. Mais quand tu prends la mentalité de jeunesse qui s'en vient dans la ligue, puis tout ça, est-ce que son style va bien passer? Oui, avec Détroit, complètement d'accord qu'ils ont besoin d'un choc. Avec les jeunes, je ne sais pas comment ça va marcher. Moi, je me demande aussi avec la situation d'entraîneur, qu'est-ce qui va se passer avec les Flyers? Est-ce que c'est une situation qui garde Alain Vigneault et Michel Therrien? Sinon, qui tu remplaces là? Est-ce que Tortorella, ce serait quelqu'un qui pourrait être intéressant pour le style de jeu et le style de mentalité de hockey des Flyers? Ouais. Ah, écoute, je n'avais pas vraiment pensé à ça. C'est sûr que Vigneault est dans l'eau chaude. Sans aucun doute. Là, tu peux pas avoir une saison comme les Flyers ont eu la dernière saison puis manquer les séries. Pas juste manquer les séries, mais ils étaient vraiment pas bons, les Flyers. On va dire, là, ils étaient pas bons cette saison. Donc, moi, je suis Alain Vigneault, j'ai un peu peur, là, mais je sais pas s'ils vont vraiment le sortir. S'ils sortent, écoute, Tortorella, ça pourrait être tout un fit. Là. C'est une équipe qui est...
sais pas comment le dire, ils sont intenses, puis hard-nose. C'est pas mal le fit à Tortorella. C'est un peu son style. Ben ouais, c'est ça qu'il aime. Écoute, il y a un bon groupe de joueurs qui viendraient avec. Claude Giroux, Couturier, Konechny, puis Carter Hart d'un but. On sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est pas sa saison, mais c'est sûr qu'ils vont bondir, on le sait. Le potentiel de l'équipe est là. Tu regardes l'équipe qu'il y avait l'année passée dans la bulle contre nous autres. C'est sûr que c'est un très bon match-up. C'est une équipe de talent. Donc, eux autres, c'est une autre équipe. Il n'y avait aucune excuse cette année. Oui, Carter Hart s'est blessé, puis il n'était pas à son plein potentiel, mais si une équipe repose seulement sur le fait d'un gardien avec tout le talent qu'ils ont, il y a un problème en quelque part. Là, c'est ça qui a fait débouler toute la saison. C'était un peu comme nous autres avec Gallagher. Aussitôt qu'on a perdu Gallagher, ça a déboulé la saison. Ça, c'est des problèmes dans des équipes que ça concerne un peu si tu relis juste sur un joueur. Tu sais? Ah non, c'est sûr, mais pour revenir à Tortorella, ça va être intéressant de suivre ça. Quelle équipe qui va y faire un offre, puis ça va être un peu son marché de joueurs autonomes pour lui. Puis même chose pour Patrick Roy. Faut pas oublier, Patrick Roy, là, il revient dans la course. Il a fait affaire avec une agence, puis il veut soit devenir DG ou coach. Ça aussi, ça va être intriguant de voir. Mais moi, j'ai une question pour toi, parce que là, on va rentrer dans des choses un peu controversées. Joel Edmondson a reçu une amende de 1 000 $ pour ce qu'on dit dangerous tripping. Okay? Dangerous tripping, c'est trébucher dangereusement. Juste le dire, ça sonne épais, mais bon, je veux savoir ton opinion. Est-ce qu'il méritait 1 000 $ d'amende? J'ai regardé la reprise peut-être 600 fois, là. Puis je ne vois pas l'aspect dangereuse au trébuchement qu'il a fait. Je comprends que ça aurait pu être un 2 minutes d'interférence, 2 minutes pour trébucher. Je ne questionne pas le fait que c'était de l'interférence sur Tavares, puis que c'était une pénalité. Mais se faire mettre une amende pour avoir trébuché dangereusement, que je pense que j'ai jamais entendu parler avant, ça j'ai jamais vu ça quelque part, moi, là, comme correct me if I'm wrong, là. Mais j'ai trouvé ça un petit peu, je pense que je vais réserver mes mots pour moi-même, là. C'est ça. Ouais, je pense que ça fit pas mal avec ce qui se passe aussi pour les Rangers, Tom Wilson, tout ça. Mais écoute, le pire, c'est que le dernier match avant ça. Ben oui, le dernier match avant ça contre Toronto, TJ Brody, il veut un coup d'âge. Même pas juste une tape. Non. Coup d'âge en arrière des mollets. En avant de l'arbitre, là. Pas eu de punition, pas eu d'amende. Là, tu donnes une amende de 1 000 $ à Edmondson, que fait un petit coup, c'est beau, mais dangereux, come on. J'enlève pas le fait que c'était une pénalité ce qu'il a fait, que ça aurait dû être callé. 100%, je leur donne ça. Mais de mettre une amende là-dessus, puis comme que je dis depuis le début sur les shows qu'on parle dans le post-game, c'est l'inconsistance du Player Safety Association, tout ça, moi, qui me fait royalement chier. Je m'excuse pour mon langage, là, mais je comprends pas. Puis on tombe encore dedans l'histoire de Tom Wilson en ce moment, qui est l'histoire de la semaine avec les Rangers. J'ai pas de mots. Ça me surprend pas parce qu'il n'y a rien qui est consistant cette année. Mais ça me surprend aussi parce que je peux pas croire que ça revient à une situation aussi stupide que ça et que les décisions ont été tellement pas bien réfléchies. Ça l'a mené à un shit show sur la glace. Mais tu l'as très bien dit. Écoute, ils ont tellement mal géré la situation. Puis moi, je comprends vraiment pas leur pensée. C'est pas juste George Parros qui est en charge de ça, c'est une équipe au complet. 100%. Puis pour qu'il y ait plus, certains membres de l'équipe qui disent, OK, ouais, non, 5 000 $ pour presque avoir tué Panarin, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis après ça, que les Rangers, ils disent carrément, écoute, vous êtes incompétents, 250 000. Ah! C'est ça. Alors, moi, la manière que je l'ai vu, c'est que, OK, donc si tu prends la face à quelqu'un, tu smash sur la glace,
que tu prends ton bâton, que tu cross-check en arrière du cou, puis que tu continues à bûcher à face à la glace, puis tu continues à sauter le monde, c'est 5 000 $. Avec le salaire à Wilson, c'est comme si tu as chargé comme 23 $, ça, là. So, il s'est acheté 2-3 petits cafés au Starbucks, là, puis c'était son amende, ça, là. OK? Là, tu tournes de bord, tu n'as pas feiné, tu n'as pas rien fait, tu laisses ça aller comme si c'était un free-for-all, puis l'autre, il tourne de bord, il sac un cross-check d'en face, mais ça, c'est une suspension. Puis là, moi, qu'est-ce qui m'a fait encore royalement chier là-dedans, c'est que tu regardes... Tu peux pomper encore aujourd'hui, comme tu peux voir. Let's go. Tu regardes l'année passée quand Chera t'a sacré un coup dans la bouche à Gallagher. Ça, c'était 5 000 $, mais c'était pas une suspension. Ouais. Non, comme tu dis, c'est la constance. La constance. C'est ridicule. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça revient aussi à le goaltender interference. Pour les buts refusés là-dessus, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Flip a coin, hein? Fait que tu mets pas de pari là-dessus. À cause. T'as juste pas de chance. Puis, honnêtement, là. C'est ça. C'est triste. C'est tellement triste pour nous autres, les fans de hockey. On veut que le hockey devienne plus populaire. Puis c'est pas comme ça que ça va arriver. Tu sais, le monde qui veut commencer à écouter le hockey, puis là, ils voient un gars presque tué, puis il se fait donner une amende de 5 000 $. C'est comme, voyons, non, c'est plus du hockey, c'est de la lutte, ça, là, c'est du MMA. C'est n'importe quoi. Ils vont attendre quoi? Ils vont faire comme toute autre chose dans la vie. Ils vont attendre que quelque chose de grave ou de non remplaçable arrive pour changer un règlement ou de faire quelque chose qui est significant. Puis, je regardais aussi le replay de, je pense que c'était Konecny puis Sidney Crosby l'autre soir. Quand les deux étaient en train de basically faire du MMA sur la glace en avant de l'arbitre. Tu as l'arbitre qui se tourne de bord et qui fait... Il les regarde à la place de siffler et de les séparer. Je suis comme, il attend quoi? Qu'il tape out? Comme, qu'est-ce que tu fais? Puis 2, oui, on dit qu'il faut protéger nos joueurs sur la glace, il faut protéger les All-Stars, puis nos joueurs étoiles, puis tout ça. Ouais, Crosby, il tourne de bord, il prend sa tête, puis il smash sur la glace. If you're gonna call it both ways. C'est pas, tu regardes des joueurs comme McDavid. Oui, OK, il se fait taper dessus, puis il en mange du coup, puis tout ça. Mais si t'as bien un joueur qui peut être cochon des fois, c'est McDavid. Regarde tous les coups de coude qu'il a donnés cette année, là. Tu sais? So, j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont revoir cette saison, à la fin de la saison, parce que s'il n'y a pas de changement, il y a quelque chose de grave qui va arriver sur la glace, puis ils auront juste eux-mêmes à blâmer. C'est simple. Carrément. Bon, ouais. Puis pour les partisans du Canadien, on l'a vu toute la saison. Hein. Écoute, Armia, ça, c'était un coup à la face, plaquage à la tête, carrément. Tu peux pas avoir une commotion si tu te fais plaquer dans le chest. Voyons donc. Ça n'a pas de sens, ça. Après ça, Kéké, par deux fois, il s'est fait ramasser par Dylan Dubé dans la tête. Dylan Dubé est plus petit que Kéké. S'il se rend jusqu'à sa tête, ça veut dire qu'il s'est levé. Rien. Après ça, contre McDavid aussi. McDavid. Coup de coude dans la face. Rien. Puis il saignait là-dessus et tout. Ben oui. Non, McDavid s'est fait quoi? Il s'est fait charger 5 000, je pense, là-dessus. 5 000, ouais. C'est ça. Au moins, il y a eu un petit quelque chose là, qui était comme 17 $, là, mais quand même. Puis là, aussi, tu tournes de bord, tu as une équipe qui publiquement annonce que le fait que rien n'est regardé et rien est consistant, mettre ça sur Twitter, ils essaient de faire ça public, boum. Ils se font finer 250 000 $, qui est comme, tu aurais pu smasher face à Panarin 50 fois de plus pour te faire charger ça. 1. 2, je comprends pas. Moi, qu'est-ce que j'aurais aimé de voir, c'est voir d'autres équipes mettre le même type de post sur les médias sociaux pour montrer leur support. Je serais curieuse si la Ligue aurait mis une fine à chaque équipe ou est-ce que ça aurait été regardé en plus gros à cause que plus qu'une personne a parlé? Ça, c'est ce que je me questionne cette semaine. Écoute, j'aurais adoré ça, voir ça. Moi, j'étais tellement content quand j'ai vu que les Rangers ont dit de quoi, là. Yes! Parce que ça fait plus de sens. Le Batman et son équipe sont en train de perdre contrôle. Okay? 100%. Parce que les règles sont pas assez claires.
cet été, dans le fond, après les séries, il faut qu'ils fassent de quoi. Tu l'as dit tantôt, là, ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ils n'ont pas le choix pareil. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne marchent pas présentement. On parle aussi, on l'a déjà dit, l'interférence sur l'obstruction sur les goalers, ce règlement-là est ridicule. Il y a tellement une zone grise. C'est supposé être black and white. C'est ça ou c'est ça? Non, c'est un arc-en-ciel en ce moment-là. Il y a une zone présentement qu'on ne sait pas. OK, c'est l'est-tu ou ce n'est pas? Fait que ça, il faut qu'ils arrangent ça. Mais le département de la sécurité des joueurs, c'est une joke. Ils savent à rien cette saison. On se le dit, là, c'est de la merde. Ils n'ont pas aidé personne. Ils n'ont pas aidé personne. C'est beau, il y a des suspensions. Le cross-check d'en face, Buchnevich, cross-check d'en face, Manta. C'est beau, ça, c'est une suspension. Mais après tu compares. Wilson, il a presque tué un gars, il a eu 5000 pièces. L'autre cross-check d'en face, une game, excuse. Puis sa game, ça va être bien plus que 5000 pièces, lui-là. Oui, parce que quand tu es suspendu, tu as une amende qui vient avec. Fait, dans le fond, là, tu tournes de bord après, puis tu regardes aussi le replay du cross-check sur, je me souviens pas c'était sur qui, contre Pittsburgh, après qu'il a scoré son but, il donne Ghost. Il donne une... OK, c'est un cross-check, mais c'est un cross-check poussé, là. Tant qu'à moi, c'était pas un cross-check super dangereux. Oui, il l'a cross-checké après, j'enlève pas ça, là. Mais tant qu'à moi, ça méritait pas une game de suspension, ça, là. Surtout quand tu compares. C'est là que le problème arrive. Quand tu commences à comparer. Si elle a suspendu l'autre, j'aurais dit OK, fine. Mais tu suspends pas l'autre pour tuer quelqu'un, mais tu donnes une petite poussée dans la bande à quelqu'un. Ça, c'est une suspension, comme get real. Ils n'auront pas le choix de regarder ça. Puis, avant qu'on quitte, parce qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, on va s'entendre. Je veux savoir ton opinion sur 24 heures après le DG et le président de New York se font congédier. Est-ce que tu penses que c'est relié à ça, même s'ils disent que c'est pas? Moi, je la comprends toujours pas. Je comprends toujours pas cette décision-là. Écoute, c'est le propriétaire des Rangers qui a voulu mettre ce message-là sur les médias sociaux. C'était sa décision. Puis en fin de compte, c'est lui qui a renvoyé le président puis le DG. Je la comprends pas. Ça fait pas de sens. T'sais, les Rangers, ils ont un mauvais début de saison. Fait que si t'es pour les renvoyer, renvoie-les là. Mais là, récemment, en fin de saison, plus vers le milieu, ça allait mieux, là. T'as Panarin qui est revenu, Zibanejad débloque. Adam Fox qui jouait incroyable. Adam Fox, écoute, c'est sûr qu'il y a la nomination pour le Norris. Facile. Ouais. Même Lafrenière, il est rendu à 12 buts. Là. Il passe inaperçu un peu parce que Kaprizov, c'est sûr qu'il va gagner Calder. Mais il y a Lafrenière aussi qui revient. Chesterkin, le goaler, il revient. Fait, ça allait bien, je trouve. Ça allait bien pour les Rangers. Leur rebuild est en train de faire un rebuild. Moi, je comprends honnêtement pas la logique de clairer ton monde en plein milieu de ton rebuild. C'était pas la saison parfaite, mais comme tu as dit, c'est une saison qui a amélioré à la mesure des parties. Ouais. So, je la comprends pas. Je suis contente de voir que Chris Drury a rentré dans l'organisation. Excellent ancien joueur. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ça reste à voir. Puis je sais qu'on parlait, toi et moi aussi, avant que notre épisode commence, des propos de Jack Eichel qui ont été dits à peu près 1 heure passée. Puis on s'est dit, est-ce que Jack Eichel pourrait finir et aller à New York? Oh boy! Et pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dans le fond, Jack Eichel, il dit à quel point il n'a pas apprécié que l'organisation des Sabres de Buffalo l'ont pas vraiment contacté, n'ont pas gardé contact avec lui quand il s'est blessé. Ils l'ont comme laissé faire, puis reviens quand t'es prêt. C'est pas bon, c'est ton capitaine, c'est ton joueur de concession, puis tu l'ignores. Non, ça fait pas de sens. Fait que là, pour que lui-même, il dise qu'il n'est pas content avec l'organisation, puis après ça, il a dit quelque chose aussi très important. Il dit, moi, je suis content de jouer ou n'importe où, wherever I go. T'sais? Fait que ça veut dire qu'il va peut-être changer d'adresse. C'est 3 petits mots importants, ça. Je vais focuser sur le hockey, peu importe où ce que ça va être. Si ça brasse pas le pot, là, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Parce que si c'est ça va être une autre équipe, que s'ils perdent Jack Eichel, tu sais, je sais qu'il n'a pas produit beaucoup cette année, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. On va réserver ça pour la semaine prochaine parce que on pourrait faire juste un show sur des Sabres de Buffalo, mais ça, c'est juste ça qu'on a fait cette année. Ah, boy.
les séquences de défaite et tout, ça c'était triste, mais ça ressemblerait à quoi un échange Jack Eichel, d'après toi? Ça serait immense. T'as pas le choix, comme qu'on disait. Tu donnes-tu un capo-caco? Tant qu'à moi, non, parce que tu bâtis sa relation avec Lafrenière qu'il y a eu dans les dernières joutes. Là, le chemistry entre les deux, ça marchait à 100%. Ouais. Donc, tant qu'à moi, ça, c'est une bonne ligne juste là. Mais si tu t'en vas le chercher, tu n'as pas le choix de donner des prospects et des choix de première ronde. Donc, dans ton rebuild, est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à faire? Ou est-ce que tu prends ta chance, tu ne vas pas le chercher, puis tu continues avec ce que tu as en ce moment, puis comme j'ai dit, tu prends ta chance. Une grosse décision. Ça va être intéressant à suivre. Puis, est-ce qu'il y a d'autres équipes que les Rangers? On a parlé des Rangers, ça serait un bon fit, mais est-ce qu'il y a une autre équipe qui pourrait sauter là-dessus, d'après toi? Montréal? Ah ouais? Je pense que c'est un petit rêve d'enfant à tout le monde, ça là, mais encore, tu vas chercher Eichel qui tu donnes. C'est ça. Ça ferait mal au cœur. Ça ferait mal au cœur parce que c'est sûr que ça tournerait autour de KK, Suzuki et Caulfield. Un de ces trois-là, il faudrait. Moi, je donne pas un des trois. C'est ton futur, jamais. Ça. Jamais. Ah non. Moi, c'est autant que j'adorerais voir Eichel avec ce beau chandail-là. Non, le prix, c'est sûr qu'il est trop haut. Le prix, c'est sûr qu'il est trop haut. Puis c'est sûr que s'il demande un échange, là, ça va être le fun à suivre. Ah, j'ai hâte de voir ça. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on a cette semaine. Comme j'ai dit, on pourrait en parler pendant des heures là, parce que c'était une semaine très excitante. On vous rappelle de nous suivre et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cette semaine, on va avoir beaucoup de petits clips avec Chris Nyland puis Josh Georges qui vont sortir. Ce WC Wednesday, on va avoir Dale qui va parler avec Brandon des scénarios des séries éliminatoires. Tout ce qui va se passer pas mal là-dedans. Donc, ça va être un segment qui va être quand même très intéressant d'avoir la perspective d'un joueur qui rentre dans les séries éliminatoires, le potentiel avec soit Edmonton ou Toronto. Ça, c'est si on les fait puis qu'on clinche ce soir. Il faut juste un petit point. Donc, abonnez-vous à ça. On a beaucoup de segments qui s'en viennent cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux aussi. On est toujours pas mal actifs dessus. Si vous voulez nous suivre tout individuellement aussi, on est pas mal actifs. On répond pas mal à tout le monde, de toute la gang. Donc, on a bien du fun avec ça. Puis, si jamais ça vous tente de faire partie de notre segment autour de la Ligue, envoyez-nous un courriel à live@habsonite.com. Ça va nous faire plaisir de vous avoir sur le show. Comme vous avez vu, on a eu Julien qui est venu quelques fois. On cherche tout le temps du nouveau monde. On n'enregistre pas en direct. Donc, si c'est ça qui vous stresse, c'est préenregistré. Donc, on regarde toujours pour du nouveau monde. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Puis, avant de quitter, moi et Joe, on va vous enregistrer un petit pre-game dans quelques minutes. Donc, faites sûr de suivre ça plus tard. Donc, Shane, je te souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Puis, tu as une petite prédiction pour la soirée avant qu'on se quitte? Ben, avant d'une prédiction, moi, j'aimerais rappeler tout le monde de regarder l'épisode avec P.A. Parento. Oui, parce que t'as raison. Toi, t'as fait un job incroyable. C'était toute une entrevue. Moi, j'ai bien apprécié ça. Écoute, P.A., c'est tout un joueur, tout un homme aussi. Des très bonnes histoires. Donc, vraiment, je recommande à tout le monde d'aller regarder ça sur notre chaîne YouTube. Qui était bilingue en plus. Le premier épisode bilingue. Donc, il y a eu des bonnes questions en français. Moi, j'ai bien aimé la question de Vincent, c'est ça? Vincent qui est arrivé, ouais, il a fait une bonne job, lui. Mais pour rentrer dans les prédictions ce soir, oh boy! Ça va être serré. Je pense pas qu'on va les démolir. C'est loin de là. Il nous manque trop de joueurs. Là, il y a Byron qui revient dans l'alignement, si je me trompe. Oui. 3-2. Non, moi, c'est ça, j'ai décrit juste là. 3-2 en temps réglementaire. Ouais, ça va être ça. 3-2. Bon, ben, ça reste à voir. Donc, écoute, je te remercie encore. Puis, on se revoit la semaine prochaine, gang. Go Habs Go. Bonne semaine. Salut tout le monde.